Bienvenue dans ce nouveau numéro d'Envie de lecture. Nathalie Wolf, bonjour. Bonjour Patrice. Alors si vous aimez les romans, quand on commence la première page qu'on peut plus lâcher, alors là vous allez être servi puisque nous recevons Jacques Expert. Bonjour Jacques Expert. Bonjour à vous. Bonjour. Alors je vous présente pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore. Vous avez été à la direction de grands médias comme M6, comme Paris Première, comme RTL, mais votre premier métier c'est journaliste, et en tant que journaliste vous êtes beaucoup intéressé aux faits divers. Vous avez par exemple suivi l'affaire Grégory, vous êtes d'ailleurs un de ceux qui la connaissent le mieux, et votre premier livre, Longue Peine, s'intéressait à l'homme qui avait passé le plus de temps en prison. Et puis vous avez fait un premier roman qui s'appelait La femme du monstre, où vous interrogiez un petit peu sur ce qu'aurait pu être la femme de Fourniret. Et puis ensuite, toute une série de best-sellers. Ce soir, je vais tuer l'assassin de mon fils, dont l'adaptation à la télévision d'ailleurs a connu un immense succès. De Gouttes d'eau, dans lequel deux jumeaux rendaient impossible l'enquête policière. Hortense, dont on va pouvoir voir de l'adaptation à la télévision d'ailleurs le 14 décembre prochain. Je ne vais pas tous les citer, mais ce qui est intéressant, ce sont des romans dans lesquels vous vous intéressez beaucoup à la manipulation, et ce sont aussi des romans où les personnages ne sont pas hors sol, quoi. C'est des personnages proches de nous, qui pourraient être nos amis, et c'est d'ailleurs le cas, Nathalie, dans Plus fort qu'elle. Tout à fait. Eh bien alors vous allez pitcher oui. Peut-être. Eh bien oui, je vais pitcher, et puis je vais pouvoir le faire en toute liberté, parce que c'est vrai que souvent on fait attention à ne pas tout spoiler, comme on dit en bon français. Mais alors dans votre cas, dans le cas de votre roman, Jacques Expert, eh bien on peut justement dévoiler un certain nombre de choses, puisque dès le départ, eh bien vous faites du lecteur votre complice. Alors j'y vais pour l'histoire. Cécile forme un couple en apparence parfait avec Patrick. Ils ont trois enfants. Et elle vient d'une famille riche. Ils n'ont aucun problème d'argent. Et lui, en plus, vient d'être nommé numéro 2 d'une entreprise florissante à Bordeaux. Mais au tout début du livre, eh bien, on assiste à la mort de Cécile. Elle est sortie de son sommeil en pleine nuit. Elle reçoit un coup très violent derrière la tête. Et puis elle dévale les escaliers en marbre. Et on va apprendre très vite qui est le coupable. C'est... Je peux le dire, Jacques Expert. Oui, on peut le dire, parce qu'en fait, c'est la manipulation France après. Donc, allez-y, je vous écoute. Donc, c'est le mari. Et alors, première question à vous. Si l'enquête a été bien menée, je peux pas revoir. Voilà. Voilà. Et alors, première question à vous poser, eh bien, est-ce que dans ce livre, ce qui vous a le plus intéressé, c'est de faire le portrait d'un pervers manipulateur ? Moi, comme le disait Patrice il y a quelques instants, j'ai suivi pas mal de faits divers dans ma carrière. Et ce qui est intéressant en fait, dans un fait divers, c'est pas le crime, c'est le criminel en fait. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec mon livre, mais l'affaire Jonathan Daval. Après tout, c'est un féminicide, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est pas le crime en lui-même, c'est la personnalité de l'assassin, c'est les liens qu'il a créés avec ses beaux-parents, c'est la personnalité de la victime. Et ce que je veux dire par là, c'est que si Jonathan n'avait pas été ce qu'il était, je pense que ce fait divers n'aurait pas fait la une de la presse comme il l'a fait. L'affaire Villemain aussi, il y avait des personnages hors normes. Et c'est ça qui est intéressant, et c'est ça qui m'intéresse dans mes romans. C'est-à-dire, dans tous mes romans, c'est d'abord la victime, le criminel, celui qui a commis l'acte délictueux, qui m'intéresse a priori parce que la personnalité est complexe. Elle n'est pas simple. C'est-à-dire, on est aussi bien tous les deux comme moi, on n'est pas manichéen, bon d'un côté, totalement bon, totalement mauvais. Il y a une part un peu de noir en nous, et c'est ça qui m'intéresse, c'est cette part cachée de l'individu que j'essaie de mettre dans mes romans. Et donc, dans le cas précis, il s'agit d'un manipulateur, d'un pervers, mais c'est l'homme qui m'intéresse et les relations qui peuvent se nouer entre les individus. Alors justement, dans ces personnages, il y a donc ce Patrick, apparemment mari modèle, mais dont on va s'apercevoir vite qu'il collectionne les conquêtes. Et parmi ces conquêtes, il a une liaison avec son assistante qui s'appelle Raphaël. Et alors,
là, il y a quelque chose de formidable, d'une invention formidable dans votre roman, c'est que cette Raphaël, par amour, va quitter son mari, bon ça arrive, mais elle va aussi quitter ses enfants. Et ça, c'est très très mal perçu dans l'opinion. Une femme qui quitte mari, on peut comprendre, mais qui quitte ses enfants, on ne comprend pas. Et donc, peut-être que l'idée de cette femme qui quitte ses enfants, qui pourrait être une coupable idéale, va germer dans l'idée, dans le cerveau des policiers, et peut-être aussi du lecteur aussi. Oui, alors c'est, comme le dit le bandeau du livre, c'est une manipulation. Donc dans cette manipulation, le manipulateur pousse cette femme à l'extrême de ce qu'une mère peut faire, c'est abandonner ses enfants. Parce qu'il sait que l'opinion publique va forcément se retourner contre elle. Donc ça fait partie du piège dans lequel elle tombe par amour d'une certaine façon. Elle est tellement amoureuse qu'elle est prête à tout. Et si vous voulez, on peut dire tout ça, c'est pas tellement spolier le livre, parce que la question c'est pas de savoir qui a tué, parce qu'on sait assez vite qui est l'auteur du crime. La question du roman, et qui va se poser jusqu'à la fin, c'est est-ce qu'elle va sortir de ce piège ou est-ce que le manipulateur va l'emporter. Et le fait d'avoir quitté ses enfants, qui est un acte le plus terrible, je dirais, pour une mère, qui en plus aime ses enfants, est une bonne mère, fait partie de cette manipulation. Bah oui, c'est ça. Et on le disait à l'instant, vous faites du lecteur votre complice et en même temps vous lui faites vivre un suspense qui est difficile à soutenir. Il est difficile à soutenir parce que même quand on est lecteur de romans noirs, on a envie quand même que le bon gagne contre le méchant. Oui, c'est vrai. Et on dialoguait ici même avec Pierre Lemaître, l'auteur du dictionnaire amoureux du polar, il y a quelques semaines, et on avait comme ça évoqué les questions de classification des romans noirs. Donc on peut classer le vôtre dans la catégorie roman psychologique alors. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est exactement la bonne case pour mes romans. C'est-à-dire, encore une fois, mais je pense que ça tient. Alors, souvent on se pose la question du lien qu'il y a entre journalisme et romancier, écrivain, etc. Le lien est assez ténu par le fait qu'un journaliste, comme un écrivain, peut écrire. Après, c'est pas du tout le même travail. Le travail d'écrivain est beaucoup plus solitaire. Mais de mon expérience de journaliste, c'est que au-delà des faits que j'ai pu suivre, c'est-à-dire à la fois des faits divers, les événements en Europe de l'Est, la guerre en Yougoslavie, la guerre au Liban, enfin différents endroits qui ont été durs au niveau psychologique et au niveau du terrain. C'était vraiment des expériences parfois extrêmement douloureuses. Ce que j'ai rencontré, c'est... alors, je vais être modeste en le disant comme ça, mais c'est l'humanité, c'est-à-dire l'humain dans ce qu'il a de plus extraordinaire et de pire. Et c'est d'une certaine façon ce que je mets dans mes romans. Donc effectivement, c'est des romans psychologiques qui se nourrissent quand même d'une vraie expérience, d'une longue et vraie expérience professionnelle. Oui, qui nourrit vos romans. Alors, justement, on se dit roman psychologique. Quand on parle d'une manipulation, on se dit, l'écrivain, il sait d'où il part, il sait où il va. Or, je crois. Et on va peut-être, pas révéler un secret de fabrication, mais je crois que quand vous commencez un roman, vous ne savez pas exactement comment il va finir. Est-ce que vous pensez que pour surprendre le lecteur, il faut d'abord que vous vous surpreniez vous-même en écrivant ? La réponse est oui, je pense. En fait, effectivement, quand la fin de ce roman, comme la fin du précédent, même de l'autre encore, de tous mes romans, je ne connais pas la fin. Je pars sans connaître la fin et même sans faire de plan, en fait. Je n'ai pas de plan. C'est-à-dire je pars un peu à l'aventure. Et si mes romans ont une qualité, on va dire, c'est d'être assez page-turner. C'est-à-dire que quand on finit un chapitre, on se dit, tiens, il est minuit et demi, j'ai envie d'aller dormir, puis quand même, je vais faire encore un chapitre supplémentaire. Et je crois que moi-même, je me mets en page-turner de mes propres romans. C'est-à-dire que je me surprends moi-même. Et je vous assure, quand je prends une piste, quand j'introduis un personnage, je ne sais pas si ça serait une bonne piste ou une piste sérieuse ou si ça sera un personnage important. Et les personnages se construisent ou se déconstruisent au fur et à mesure. Et
et en fait, je reviens rarement en arrière. Je ne reviens en arrière qu'à la fin. C'est-à-dire une fois que j'ai trouvé ma fin et que je sais comment le roman va finir, que je réécris tout, enfin je retravaille tout pour que la fin, le début et le déroulé soient cohérents avec la fin. C'est comme ça que je bosse, je dis pas rien, c'est comme ça. Je sais pas faire de plan, j'y arrive pas. Et le fait de partir à l'aventure, je trouve ça plus jouissif d'une certaine façon. C'est plus dangereux, hein, mais c'est un peu plus. Ça vous est arrivé d'ailleurs d'abandonner des intrigues que vous aviez commencées et puis ça marche pas, quoi? Ça peut vous arriver? Jamais. En revanche, vous êtes efficace. Il faut qu'on ait écrit 200 pages, on se dit pas, on va mettre ça à la poubelle et puis on va trouver une autre histoire. Donc il faut trouver absolument la solution. Donc c'est vrai qu'il y a un de mes romans qui s'appelle Adieu, qui est sorti il y a 4 ou 5 ans, je me souviens plus, enfin peu importe. Et j'avais écrit 200 pages, donc c'est quand même pas mal, quoi, sur un roman de 350, c'est en gros les 2 tiers, quoi, on va dire. Et je trouvais pas ma fin. Vraiment, j'étais bloqué. J'avais pas le déclic. Et bon, après, et c'est vraiment comme, et c'est vrai ce que je vous raconte, mais ça paraît un peu presque l'image d'Épinal. C'est en m'endormant un soir que ça me prenait vraiment la tête et que j'ai trouvé la mécanique de fin. Et à partir de là, c'est génial. D'abord, on dort bien. Toutes les angoisses qu'on peut avoir s'éloignent. Et on avance. Pour vous dire que parfois c'est un exercice malgré tout assez risqué de trouver, parce que trouver une fin, c'est après tout c'est pas le plus compliqué, hein, de trouver une fin. Le plus compliqué, c'est de trouver une fin qui soit cohérente et qui soit la plus percutante possible. Vous savez, un polar, je pense qu'il y a 3 secrets pour un polar. Enfin, en tout cas, je vais en donner 3. Un, il faut un début qui soit assez interpellant. Ça, on sait, ça généralement tous les auteurs de polar savent le faire. Là, le deuxième chose de cette jeune femme, qui laisse en se disant le livre est réussi. Encore une fois, je dis pas que je réussis tout, mais en tout cas, c'est des recettes. Et le troisième, pour moi, dans mon cas particulier, c'est-à-dire des chapitres assez courts. Oui. J'aime bien les chapitres courts qui donnent du rythme, du dynamisme, et qui, justement, quand il est minuit et demi, qu'on a envie d'aller se coucher, qu'on se dit, tiens, je me ferais bien je peux lire encore 3 pages, allez. Il fait 20 pages, on se dit, je vais me coucher. Si on fait 3 ou 4, on se dit, bon, allez, un petit chapitre supplémentaire, ça fait pas de mal. Voilà. Ça m'est arrivé exactement quand j'ai lu plus fort qu'elle. Nathalie ? Très vite, là, je crois qu'on va arriver à la fin de notre interview. Mais juste peut-être encore savoir, une de vos grandes forces dans votre livre, c'est qu'ils sont ancrés dans la vie quotidienne, et les protagonistes qu'on rencontre, on a l'impression de les connaître, hein, tu le disais, Patrice, tout à l'heure, ça peut être nos amis, voilà, nos voisins, et vous connaissez très bien aussi l'univers du fait divers, et là aussi les faits divers, vous l'avez dit, ceux qui nous passionnent le plus, ce sont ceux qui sont proches de nous. Alors cette proximité-là, on parle en ce moment beaucoup de passion des Français pour les faits divers. C'est que je crois s'il y a cette passion des Français pour le fait divers, c'est que ils disent ça peut pas forcément m'arriver à moi, mais la personne, le type sympa qu'on salue tous les jours, qui vous aide éventuellement à jardiner ou qui vous rend service, etc., ou à bricoler, ça se trouve, c'est un monstre. Et vous savez, souvent on dit quand je sais pas, un pédophile est arrêté, etc., on interroge les voisins en disant il était sympa, il disait bonjour tous les matins, c'était un mec, on le voyait qui amenait ses enfants à l'école, jamais on n'aurait imaginé, on l'adorait. Et c'est cette dualité qui est quand même intéressante. Et je pense que si les faits divers plaisent aux gens, c'est que ils se disent, si ça se trouve, mon voisin, c'est un salopard. Je commence à avoir un peu peur de Nathalie. Merci beaucoup, Jacques Expert. Je rappelle donc c'est Plus fort qu'elle, c'est chez Calman Lévy. Et puis le 14 décembre sur France 2, l'adaptation d'un autre de vos romans, Hortense, avec notamment Catherine Jacob. Merci infiniment. Merci à vous et bonne journée. Au revoir, merci. Au revoir.